Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous du pacte avec le diable. Certains gens me posent souvent la question, mais qu'est-ce que c'est que le pacte avec le diable? Certains gens vont même souvent me poser la question, est-ce que je sais comment ils peuvent faire le pacte avec le diable? Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent de l'argent. Ça me fait souvent rire, hein. Ça me fait souvent rire. Bref, j'espère qu'ils vont comprendre euh, que c'est juste une perte de temps que de chercher à faire de pareilles choses. Alors, qu'est-ce que c'est que le pacte avec le diable? Et qu'est-ce que le diable déjà même? Dans nos traditions kamites, il n'y a pas de terme particulier pour parler du diable. Donc, nous allons tout simplement noter que ce soit le diable, que ce soit des démons, c'est tout simplement des entités involuées. Ça renvoie aux entités qui ne sont pas évoluées. Ces types d'entités vont vous obliger à faire des activités qui ne feront pas grandir votre âme. Au lieu d'évoluer, elles vont vous pousser à faire des activités involutives qui vont vous dénaturaliser, qui vont vous faire perdre votre nature humaine. Je vais prendre ici le cas des personnes qui vont, parce qu'ils sont dans des groupes sectaires, ils sont dans des loges bizarres, se retrouvent en train de faire de la zoophilie, ils se retrouvent en train de faire de l'homosexualité, de coucher avec des cadavres, vont se retrouver en train de boire du sang et tous ces trucs qui sont pas du tout nets. Donc ça, c'est des personnes qui sont liées à des démons, qui sont liées à des entités diaboliques, si je peux appeler ça comme ça. Donc, certaines personnes vont se retrouver dans des situations où ils ont pactisé avec des démons ou avec des diables ou avec le diable, entre guillemets. Ils vont se retrouver dans des situations comme ça sans s'être préparés. Donc, certains vont se retrouver qu'ils ont été piégés, mais il y en a aussi qui vont se retrouver dans des cas comme ça parce qu'ils sont allés chercher eux-mêmes. Mais généralement, c'est par cooptation, c'est des gens qui, ils ont ces groupes sataniques-là, c'est des gens qui attirent des personnes ou alors piègent des personnes. Ça veut dire que vous pouvez entrer dans une réunion ou dans un clan, on vous prête de l'argent, beaucoup d'argent, mais en prêtant cet argent, on a monétisé cet argent pour que vous ne puissiez rien faire avec cet argent. Et par la suite, on vous dit de rembourser cet argent. Puisque vous ne pouvez pas rembourser l'argent, on va vous proposer donc des formules pour équilibrer cela, donc pour oublier ces dettes et vous prêter davantage de l'argent. Et c'est là que ils vont vous faire donc entrer officiellement dans le clan de satanisme. Ce qu'il faut noter, c'est que, comme on dit souvent, l'argent du sang, l'argent qui a été acquis par des pratiques bizarres, ne dure jamais. Parce que cet argent que vous avez eu, qui est issu donc de ces pratiques bizarres, ces pratiques maléfiques, cet argent-là est imprégné de cette énergie maléfique. Ce qui fait que il sera très difficile de prospérer avec cet argent, déjà, pour vous-même. C'est vrai que, bon, vous allez dire, c'est un satanisme dans les entreprises qui tournent, ça prospère, mais ça prospère dans un sens, juste dans le sens matériel, mais au niveau énergétique, au niveau de la stabilité, au niveau de l'équilibre, il n'y a pas de prospérité. Parce qu'il faut comprendre que la prospérité, ce n'est pas seulement dans le plan physique, dans le plan matériel. La prospérité doit aussi être, il faut aussi tenir compte du fait de la spiritualité, de la stabilité. Parce qu'on dit souvent, mieux vaut une cabane où il y a la paix qu'un château où il n'y a pas de paix, où c'est l'horreur.
Donc, ces endroits, ces maisons, ces biens qui sont achetés donc avec un argent qui est issu des rituels bizarres, qui est issu des pactes avec des entités bizarres, démoniaques, cet argent ne peut pas apporter réellement du bonheur, ou alors un bonheur durable. Vous allez utiliser, vous allez acheter des choses, tout le temps vous aurez des accidents, vous allez acheter des maisons, tout le temps les gens seront malades, ils auront des cauchemars, ils vont mal dormir dans ces maisons justement parce que ces entités qui vous ont assisté, avec lesquelles vous avez pactisé pour pouvoir prospérer, seront toujours derrière vous, ils seront toujours avec vous. Et dans tout dans tout ce sur quoi vous allez investir. Parce que quelque part, en signant des pactes avec ces entités-là, vous les appartenez. Et voilà, puisque vous les appartenez, ils seront toujours là, en train de sillonner autour de vous dans tout ce que vous allez faire. Ce qui fait que quand vous allez donc vouloir arrêter de fonctionner avec ces entités-là, elles vont se retourner contre vous. Mais vous savez, ces entités-là sont souvent très sages, ainsi que ces sectaires sont très sages. Il faut noter que quand vous commencez déjà, quand vous entrez dans des mouvements où vous faites des sacrifices humains, où vous faites ces trucs de satanistes-là, quand vous entrez dans ces mouvements, votre vie d'abord est hypothéquée, disons, votre âme est hypothéquée. Votre âme est hypothéquée. Donc c'est comme si on vous a pris votre souffle, on vous a donné un souffle artificiel, mais le jour que vous refusez de fonctionner comme il faut, on récupère le souffle artificiel qu'on vous a donné. Donc celui qui est dans un clan satanique, qui commence à sacrifier les gens et tout, il est déjà sacrifié lui-même, il est déjà vendu lui-même. C'est pourquoi ces gens-là, quand il faut faire un sacrifice, ils ne réfléchissent pas. Ils appliquent, même si c'est qui qu'on a demandé, ils appliquent. Ils envoient la personne devant parce que, au cas où ils turturent, c'est eux-mêmes qui partent. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que si vous faites dans des pactes sataniques, des pactes avec des démons et tout ça pour prospérer, pour avoir des biens matériels, vous aurez cela, vous aurez ces biens, mais quand vous ne serez pas là, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Ça va s'écrouler. Parce que il va falloir que soit un de vos enfants, quelqu'un qui a votre sang, soit un membre de cette secte-là, soit là pour continuer à porter ce flambeau-là maléfique. Donc il faut que quelqu'un qui ait votre sang soit là pour donc, continuer à alimenter ces génies-là, qui soit là pour continuer à supporter les conditions que vous remplissiez vis-à-vis de ces génies-là. Donc soit quelqu'un qui a votre sang, soit quelqu'un de la secte. Et même si c'est un de vos enfants, quelqu'un qui a votre sang, il faudra que cette personne-là soit initiée à ces démons-là. Il soit formé à travailler avec ces entités-là, avec ces démons-là. Je dis toujours que on est tous sur Terre pour une mission. Et ce qui est important, c'est que chaque fois que vous fermez les yeux, dites-vous que mais si c'était le dernier jour, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais apporté à l'humanité? Quoi est-ce que ma vie aurait servi? Donc si vous voulez ardemment faire un pacte avec le diable parce que vous voulez vous enrichir, pourquoi est-ce que vous voulez vous enrichir? Vous voulez quoi? Les voitures, les femmes, les belles maisons. Ou alors pour les femmes qui veulent faire le pacte avec le diable, qu'est-ce qu'elles veulent? Des voitures, des belles maisons et peut-être des jolis messieurs à côté. Mais il faut comprendre que la vie sur Terre, c'est juste comme un rêve. Mais un rêve dans lequel toutes les décisions qu'on prendra seront importantes pour l'avenir. Parce que vous savez, l'avenir, c'est à plus infini. Réincarnation sur réincarnation. Et la réincarnation prochaine se prépare dans la vie actuelle. Toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui vont impacter dans le futur, vont impacter dans les prochaines réincarnations. Puisque l'initié est conscient de cela, pour rien au monde, il ira faire le pacte avec une entité évoluée qui va plus tard l'imposer à faire des choses qu'il n'avait jamais imaginées, qui va l'imposer à faire des activités qui vont le faire régresser. Donc c'est la pire des choses. Donc nous sommes sur la matière, nous sommes incarnés sur Terre parce que nous devons évoluer. Donc il faudra donc privilégier
les activités et les opérations et les décisions qui vont permettre que l'âme puisse grandir. Donc éviter de se distraire à chercher des choses qui ne font pas réellement évoluer l'âme. Parce que la matière, c'est rien. Quand vous aurez vos maisons, vos voitures, les biens, beaucoup de femmes, un compte plein d'argent. Mais le jour que vous allez fermer les yeux, déjà, tout ça va partir à la fumée. Ce n'est plus vous qui allez conduire ces voitures. Ce n'est plus vous qui allez habiter dans ces maisons. Et les gens vont dilapider ces biens-là comme ça. À quoi vous aurez donc servi de faire ces pactes-là? Parce que vous allez faire les pactes, vous aurez beaucoup d'argent, vous allez verser beaucoup de sang pour satisfaire vos démons ou vos esprits. Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous allez gagner à la longue? Parce que ce n'est pas que l'argent que vous allez avoir. Est-ce que vous avez déjà vu en enterrer quelqu'un avec ses voitures, ou ses maisons, ou son argent? Non, tout ça va rester. D'autres vont en profiter en attendant que ça se dilapide. Mais vous allez plutôt être seul quelque part, où vous allez payer le prix de vos erreurs. Et s'il arrive que vous vous réincarnez, ça sera très dur. Très très dur. Donc il sera mieux de prendre les meilleures décisions, de ne pas se laisser avoir par les petites émotions, ou de ne pas laisser les moments difficiles, les moments d'incertitude de la vie dominer sur vous. Parce que c'est clair, il y a des moments de la vie où on est découragé, tout est dur, pas de boulot, rien, et il y a la misère pendant que l'herbe est douce ailleurs, vous voyez l'entourage, les gens sont heureux, pendant que vous êtes malheureux et tout. Il faut comprendre que chaque chose a son temps. Aujourd'hui c'était difficile, mais demain ce sera bien. La plupart des gens qui ont le succès maintenant, qui sont heureux maintenant, eux aussi à un moment dans leur vie, ils étaient très malheureux. Ils étaient les derniers. Mais à un moment donné, ils prennent la première place, ou alors ils sont au sommet, où ils sont heureux, ils sont bien, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont heureux. Donc ça fait partie du cycle de la vie. Donc c'est pas parce qu'on a des moments difficiles, c'est pas parce que on souffre, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à manger aujourd'hui qu'il faut aller faire le pacte avec un démon ou chercher le diable, la porte du diable pour aller frapper pour faire un pacte. Il faut juste comprendre que si on a des moments difficiles, c'est parce que justement, on n'a pas encore fait ce qu'il faut faire, on est en retard par rapport à notre programme d'incarnation. Il faudra plutôt privilégier donc ici une initiation, une recherche de la connaissance spirituelle qui va faire en sorte qu'on puisse transformer notre vibration, qu'on puisse transformer notre intérieur. Parce que tout ce qu'on attire est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, en cas de problème, en cas de difficulté, au lieu de se concentrer sur la recherche de ce qui va plutôt vous intoxiquer, vous tirer vers le bas, concentrez-vous plutôt sur ce qui va vous transformer depuis l'intérieur et attirer le positif et la prospérité dans votre vie. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Au TEP et à bientôt.